Bonjour, dans cette vidéo, on va analyser le marché des chambres privées louées sur Airbnb à Nancy. Pour cela, on va tout d'abord regarder sur le site de AirDNA pour voir quelle est l'étendue du marché. Donc, ce site rassemble des informations provenant d'Airbnb et de VRBO sur les 12 derniers mois. Et ce que nous dit ce site, c'est qu'il y a 663 logements sur Airbnb et VRBO loués à Nancy. La majorité d'entre eux sont des logements entiers, ce qui correspond à 80% du marché, avec 537 logements. Et en ce qui concerne les chambres chez l'habitant, on est sur un montant d'environ 123 logements, ce qui représente 19% du marché. Sur la carte, on peut voir que les chambres privées chez l'habitant sont réparties sur un petit peu toute la superficie de la ville. Si on fait apparaître les logements entiers, c'est un peu la même chose avec une concentration assez importante au niveau du centre-ville. Si on regarde donc les chambres privées, chacun des petits points bleus correspond à une chambre et on peut voir en passant le curseur dessus une pop-up qui rassemble ces informations. Donc il faut se concentrer sur les pop-up qui contiennent pas mal de commentaires. Sur celle-ci, on voit qu'on a 31 commentaires et qui sont disponibles sur la majorité de l'année. Là, on voit que cette annonce est disponible 298 jours par an. Et son prix est de 38 €, son prix à la nuit. Donc quand on passe la souris sur les différentes chambres qui sont représentées par les points bleus, on se rend compte que la majorité d'entre eux ont des prix qui tournent autour des 20 à 40, voire 45-50 €. La majorité sont malgré tout entre 25 et 35 €, je dirais. Plus ils ont des commentaires et plus ça veut dire qu'ils ont été loués et que leur prix est justifié, que leur prix est établi et éprouvé. Si on va sur le site d'Airbnb, on va avoir une vision comparable à cette analyse. Alors, du coup, j'ai sélectionné dans le site d'Airbnb la ville de Nancy. Je suis obligé de mettre une fourchette de date pour voir apparaître les prix. Donc, j'ai pris quelques mois à l'avance, du 12 au 13 mai. On voit que les prix sont répartis entre environ 20 € et 40 €. Pour avoir une vision plus précise, on peut utiliser dans la barre des filtres la notion de prix. Et ici, Airbnb nous indique que sur cette période, le prix moyen par nuit est de 42 €. Avec ici, sur cette courbe, une représentation graphique de la densité des prix par rapport aux annonces existantes. Donc les premiers prix, comme on l'a vu, c'est autour de 20 €. Et les prix plus élevés, les plus hauts prix montent jusqu'à 93 €, sachant que la majorité d'entre eux se trouvent sur des prix représentés par les deux plus grandes barres, c'est-à-dire 39, entre 30 et 40 € environ. Si on compare ça maintenant au prix des nuits d'hôtel, donc pour ça je vais aller sur le site de booking.com et j'ai sélectionné les mêmes dates. Sur la carte, on voit qu'on a pas mal de choix possibles et si on regarde un petit peu les prix, on a de tout, sachant que c'est toujours à peu près au-dessus de 30 €. On voit ici un hôtel à 34 €, mais c'est le prix le plus bas. Sur cette zone de filtre, on peut voir qu'en dessous de 50 €, on a seulement 4 choix. Et ensuite, tous les autres choix seront au-dessus de 50 €. Donc la location d'une chambre chez l'habitant à son prix habituel sur Airbnb sera plus intéressante qu'un hôtel pour tout voyageur qui souhaite faire des économies en allant à Nancy. Et enfin, pour vérifier quel est l'avis d'Airbnb sur les revenus mensuels potentiels d'une chambre à Nancy, vous pouvez suivre le lien que je vais vous mettre dans la description qui vous permet de définir votre adresse. Vous sélectionnez chambre privée et en fonction du nombre de voyageurs, vous allez voir ici le revenu mensuel estimé qui est un revenu assez conservateur comme vous pouvez le lire sur cette petite pop-up. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour le lire. Donc, si votre chambre est adaptée pour un seul voyageur, Airbnb estime que vous allez gagner 378 € par mois.
Pour 2 voyageurs, là on passe à 441 €. Et si votre chambre permet même d'accueillir jusqu'à 3 voyageurs, alors là on peut monter jusqu'à 480 €. Donc pour vous, ça vous permet de vous projeter par rapport aux revenus que vous pourriez avoir si vous louez dans votre hébergement une chambre à des touristes ou à des personnes en déplacement sur Nancy. J'ai récapitulé ces différentes informations sur cette slide, sur laquelle vous pouvez faire pause pour la lire. Donc on voit que sur Nancy, la location de chambres est bien développée, puisqu'on a à ce jour environ plus de 120 chambres privées, c'est-à-dire des chambres chez l'habitant, disponibles sur Airbnb. Leur prix à la nuit se répartit de 25 à 42 €, sachant que selon Airbnb, le prix moyen est de 42 € par nuit. Et le revenu que vous pourriez en tirer pour votre chambre, en fonction du nombre de voyageurs, va varier entre environ 378 € par mois et 480 € par mois. Donc j'espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à retourner sur ces différents sites pour faire vous-même une analyse. Vous pouvez utiliser la méthode que je décris dans l'article de mon blog chambreprivée.com qui se trouve dans la description. Si vous souhaitez avoir des informations sur d'autres villes, n'hésitez pas à retourner sur ma chaîne YouTube et à consulter d'autres vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton adapté. Vous pouvez liker la vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui seront intéressés par la possibilité de louer une chambre sur Airbnb. Merci beaucoup.